Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc vous l'aurez vu dans le titre, je vais répondre aux tags des diamanteuses et diamanteurs que Jess de la chaîne Les Passions de Jess a mis en place. Voilà. Je vais vous changer de point de vue parce que ça fait 1 heure que j'ai juste envie de faire un vlog tranquille, posé, parce que j'ai mal au crâne. Et qu'en fait je suis en train de me battre avec 2 objets pour essayer de trouver un angle de vue qui me convienne. Parce que d'habitude j'utilise un trépied, un tout petit trépied que j'ai eu chez Action. Et en fait le support du téléphone ne fonctionne plus. Donc j'en ai acheté un en catastrophe sur Amazon qui est où? Qui est là. Bon, il est bien, il est de bonne qualité et tout, mais c'est pas du tout la même chose. Mais je me suis dit, je vais tester ça. Parce qu'en fait, il fait vraiment... Enfin, vous pouvez le mettre voilà, comme vous voulez, quoi. Donc là, je vais vous mettre là-dessus pour vous mettre vraiment proche des diamants. Et là, vous êtes sur un truc que vous avez déjà dû voir sur AliExpress. C'est un... Comment appeler ça? Un espèce de long câble très très dur. Vous pouvez monter et descendre comme vous voulez. Ça coûte pas très cher, mais c'est pareil, le câble a l'air très très résistant. Par contre, la pince qui tient le téléphone, à mon avis, elle va pas faire long feu. Mais bref, depuis tout à l'heure, je me casse la tête à essayer de trouver quel angle vous mettre. J'ai trouvé un super angle, sauf qu'en fait, bah, vous voyez pas ce que je faisais, on voyait juste mon bras posé dessus, parce que comme je suis droitière, je vous avais posé de l'autre côté, et vous voyez que mon bras. Donc voilà, ce qui est quand même mieux, c'est même pour ceux qui regardent la vidéo, même si c'est une petite minorité, faut penser à eux quand même, et c'est pas très agréable de voir mon bras, quoi. Voilà, c'est une vidéo... C'est mieux de voir le DP. Donc, je vous ai juste mis sous cet angle-là avant de commencer le tag de Jess pour vous montrer, parce que comme je l'ai reçu aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous le montrer avant. J'ai reçu une petite enveloppe de ma copine, donc Nikita, que vous avez déjà entendu parler. Elle m'a envoyé une petite enveloppe, donc je l'ai déjà préouverte et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. L'ouvrir, pardon, avec vous. Voilà. Alors. Hop. Ah, il y a mis un petit mot. PS, je n'ai pas oublié le petit mot. C'est bien. Merci Kiki. Alors, elle m'a envoyé des pinces. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai des ciseaux dans le coin. Ça, c'était avant. Donc, je suis désolée si vous bougez, mais c'est ça le gros problème. En fait, c'est que de base, je me suis dit, ah, bah, sur ma table, ce sera nickel. Et en fait, en soi, oui, si je déboîte, parce que sur les côtés de ma table à dessin, j'ai des trucs en plastique que je peux déboîter si je veux. Le problème, c'est que ça bouge beaucoup en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de me... Je fais des vlogs pour mon plaisir. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire faut pas que je bouge trop parce que sinon ça va vous faire vomir. Donc je vous avais mis sur mon petit meuble à côté et c'est une cata. Donc bon, pas très pas très intéressant pour vous, mais ah, c'est cool, j'ai des petits poils de Spook. Spook, c'est son chat. Voilà, elle m'avait dit qu'elle avait plus les embouts. Voilà, donc elle m'a mis des petits morceaux pour pas que je me blesse, c'est mignon. Bon, après ça, c'est pas très grave. Donc merci ma kiki. Ensuite, ça je l'ouvrirai après, c'est un stylet que je vais acheter. Parce qu'en fait, donc c'est des stylets en acrylique. Et là, elle achète beaucoup ce genre de trucs, genre chez les plus beaux atours, vous savez, les boutiques comme ça là. Enfin, je sais pas si celui-là vient de là-bas ou si elle a déjà acheté chez Mes Plus Beaux Atours, mais voilà, c'est ce genre de stylet-là. Et en fait, j'en ai eu un avec mon partenariat de chez Cathy Weed, que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup la prise en main, donc je me sers énormément de ceux que je fais moi-même. Hein. Mais moi, c'est vrai que je les aime assez épais. Vous voyez, j'ai une meilleure prise en main, donc voilà, je me sers aussi des miens. Et j'en voulais juste un autre pour mettre à l'étage, mais je vais l'ouvrir maintenant. Je lui dis, bah écoute, tant que tu m'envoies, parce qu'à la base, ce qu'elle devait m'envoyer, c'était ça. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Et je lui dis tant que t'es... Enfin... Oui, parce qu'elle parlait de stylet, je crois que c'était chercher un stylet à offrir à son neveu, je crois. Pour son anniversaire, je sais plus, je voulais se mettre au DP. Et je lui dis au cas où, t'as pas des stylets... Enfin, tu tires jamais, elle m'a dit bah tiens, il y a celui-là et tout, je dis bah je te le rachète. Donc voilà, je vais racheter celui-ci. Hop. On va voir ce que ça donne en vrai, les couleurs ça allait. C'est pas mes couleurs préférées, mais c'est des couleurs que j'aime bien. Après, si un jour je devais craquer sur un stylet dans ce genre-là, ce serait, on m'a parlé d'autre part, dans des tons vraiment galaxie. Ouais, sinon... Alors, oula, c'est bien emballé. Ah oui, il est très joli. Très très joli.
Ah, effectivement, je vois ce que tu voulais dire, Kiki. Ouais, mais moi, je pense que ça va pas me déplaire. Je vais le tester. Donc, voilà la baie. Attends. Il est pas... Elle me disait qu'il était très gros, en fait. Elle aime bien les gros stylets. Mais c'est vrai que celui-là, il est particulièrement gros. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille du truc. Alors déjà, je sais pas si c'est l'écran, mais on croirait que mes pouces, on croirait des orteils. C'est quoi, ça? Attendez, vous allez vous foutre de moi, mais... C'est quoi cet embout que tu m'as mis? Attendez, je vais lui envoyer un message après parce que je sais pas si c'est un embout spécial. Voilà, trop d'informations là. Déjà, ouais, la caméra, elle est mise bizarrement. Du coup, on croirait que ça fait un zoom chelou. On croirait que mes pouces ils sont courts. Ça n'a encore rigolé. Bref, puis pareil, là, l'embout. Je sais pas si c'est normal. J'ai jamais eu ce... Bah, c'est exactement les mêmes embouts que moi. Sauf qu'il manque le truc en ferraille. Je sais pas si vous voyez. Il manque le petit bout de ferraille. Bon. Donc vous voyez là, je vais lui envoyer un message. Ah d'accord, je crois que je sais. Ou alors, pas du tout. Ah oui, d'accord. Elle a dû oublier de le remettre parce qu'elle m'a dit je vais te changer les embouts. Je lui ai dit bah j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais là, vous voyez celui-là, là, le multi-embout, vous pouvez l'enlever et le remettre. Alors que l'autre, je crois que... Ou alors il faut que je force, je sais pas, mais là comme ça, j'arrive pas à l'enlever. Donc si ça se trouve, dans ce genre de stylet, t'es vraiment obligé d'enlever que la prendre en ferraille et de remettre une autre. Bon, ça se fait, hein, pas de souci. Donc là, vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Je vais rapprocher la lumière. Vous rendre compte de la couleur, mais c'est vraiment rouge et noir. Non, on voit pas très bien la caméra, malheureusement. Ça fait un peu comme moi quand je lui ai acheté, j'ai vu à m'envoyer des photos, je dis ouais, ça a l'air sympa, et il est encore plus joli en vrai, donc c'est cool. Ouais, il brille et tout, il y a des micas, ça fait vraiment velours. Rouge velours, très joli. Donc après à voir pour la prise en main, voilà. C'est vraiment ici là, c'est fait, c'est ergonomique. Hein. Et c'est vrai qu'il est assez gros, donc dans l'autre sens, oui, il y a un petit creux ici aussi. Ouais, je vais voir si ça me va, mais c'est vrai que l'autre, je l'aime beaucoup. La prise en main est vraiment cool. Donc, vous voyez, par rapport à un stylet en fimo assez épais, c'est pas le plus épais que je peux faire, mais voilà, c'est déjà pas mal suffisant. Et donc... La chose principale que je vais demander, parce que je voulais pas, j'en avais pas assez, je vais demander des... Comment, vous savez, du papier glacé, là, comme ce que vous avez ici. Voilà. Pardon. Elle m'en a envoyé 20. 20, c'est encore plus fin que la feuille... je crois que j'en ai une là. Attendez, sinon je vais vous faire bouger. Voilà. Papier glacé comme ça, là. Donc celui-là est beaucoup plus épais que celui-là. Mais c'est la même matière. Là je suis sur mon Diamond Art Club, donc je vous le ferai, ouais, je vous le montrerai sur... je vais faire un vlog prochainement, semaine prochaine je pense, mais vous je sais pas dans quel ordre vous allez les avoir. Là on est je sais plus, le 26 ou le 27 février. Voilà, donc là j'ai mes 4 toiles, les unes en dessous des autres. Et donc, j'ai fait ma Diamond Art Club, effectivement, c'est une galère, donc je veux pas, moi j'aime beaucoup le côté plastique, hein, par rapport à certains, enfin la majorité des gens n'aiment pas du tout. Bon après, c'est pas que il me dérange ou qu'il me dérange pas, c'est que j'aime bien voir la toile pour le coup. Alors attendez, je vais entendre un bruit très bizarre chez moi. Tout va bien, c'était juste ma cousine qui allait aux toilettes. J'ai eu très peur. Donc je disais, ouais, moi j'aime bien par rapport à, enfin comparé aux autres, j'aime bien moi voir ma toile en fait. Voir... J'en ai beaucoup des toiles comme ça où on voit rien. Bon, j'aime bien la découvrir au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, mais j'ai ce type de toile pour le faire. Alors que les toiles Diamond Art Club ou enfin n'importe quelle toile que vous avez personnalisée, genre chez Manu et Rachel Store avec de la colle coulée ou en spray avec du papier transparent, moi j'adore voir ma toile en fait. J'adore. Je sais pas expliquer, mais moi ça me déplaît pas, au contraire. Donc je vous invite à aller voir, donc pour ceux qui se poseraient la question, je vous invite à aller voir ma petite popo, donc Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, qui vous a fait un tuto sur comment remplacer entièrement le papier plastique d'une Diamond Art Club, par exemple. Hein, voilà, c'est le papier plastique sur des toiles encollées, enfin avec de la colle en spray ou coulée. Avec ce genre de papier. Voilà. Elle en a acheté voilà, comme Kiki, et Kiki justement elle en avait trop, parce que moi je garde ça de base. Je garde ça, et ce que je fais c'est qu'en fait je mets que la bande... Merde, c'est con, c'est que je peux pas tout dégager pour vous montrer. Je vous montrerai si j'y pense sur un autre vlog, mais en gros l'idée c'est que là imaginons, celle-ci c'est ma Diamond Art Club, donc elle est complètement... si c'est une Diamond Art Club, elle est complètement recouverte de papier transparent. Et bien...
prends simplement, je soulève tout simplement le papier plastique de ma première bande, donc admettons jusque là, bon, ouais, on va dire jusque là. Je remonte tout, je coupe et je remplace par des chutes de papier que j'ai moi gardées. Vous voyez, donc là pour la dernière clip, ce qui est cool, c'est que j'avais une très grosse bande qui faisait pile poil jusqu'au premier carré. Donc le premier carré, ben, je l'ai fait et j'ai découpé au fur et à mesure. Et je remonte ma bande blanche au fur et à mesure. Donc c'est un bon compromis pour les gens comme moi qui aiment bien voir leur toile. Bah voilà, voir leur toile en transparence sans avoir forcément besoin d'enlever tout le papier plastique pour le recouvrir complètement avec ce genre de feuillet. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui aiment pas et que ça saoule, parce que je pense que ça saoule tout le monde en fait le papier transparent. Même pour ceux comme moi qui aiment bien voir leur toile avant qu'elle soit faite, c'est vraiment chiant. Donc voilà, il y a ma petite Pauline qui a fait un tuto, qui vous a fait une petite vidéo sur comment elle fait, comment elle procède, pour ceux qui ne sauraient pas vraiment comment faire. Voilà, et donc voilà, bon, elle en avait beaucoup, Kirika, donc elle m'a envoyé tout ça. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je vais vous mettre en pause et je vais vous reprendre sur le petit machin là, comme ça je vais vous placer correctement et puis je vais répondre au tag de Jess. A tout de suite. Bon, alors, après encore maintes et maintes réglages, je teste. Vous me direz si ça vous gêne ou pas. J'espère que ça va pas vous gêner. Parce que je vous ai mis dans en mode selfie. Enfin, c'est tout un truc, quoi. Donc, moi, je vois pas vraiment l'entièreté de mon téléphone. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez quand même bien la zone. J'espère qu'il n'y aura rien qui vous gênera. Bon, on va pouvoir commencer ce tag, sinon je vais jamais le terminer. Faut que je m'habitue en même temps au nouveau stylet. Donc bah, j'ai tenté, hein, j'ai enlevé la mine. Hein. Vous voyez pas, vous voyez là. Et puis voilà. D'ailleurs, je vais la recharger. C'était de la glue dot ou de la wax? Je sais plus. Je ne sais plus. Dans l'autre, je vais mettre de la wax. Alors, première question, donc c'était comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, comment et par qui? Ben moi j'ai connu le DP sur Facebook, ouais. J'ai dû voir une pub sur Facebook passer et moi je suis un peu partie de ces gens qui, quand il y a un truc qui a vraiment l'air trop sympa, ben j'ai tendance à me dire que ça peut pas, enfin pas que ça peut pas exister, parce que ça me prend pour une folle, mais que ça peut pas être accessible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, alors qu'en vrai c'est vrai que c'est peut-être un peu con, mais je pense que pour ceux qui aiment vraiment beaucoup le DP, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, ouais, pas c'est quoi cette arnaque, mais où est-ce qu'on trouve ça? Ça va coûter où? Alors ça va coûter une blinde ou machin, nanan. Et bref, j'ai dû passer à autre chose. Et l'une de mes meilleures amies, donc Alexandra, qui habite juste à côté de chez moi, un jour comme ça, je lui en parle. Et puis elle me dit, parce que je crois que j'avais plus le nom en tête. J'ai dû lui décrire le truc, quoi. Et donc elle me dit, attendez, parce que... tu parles de ça, et elle me montre une toile et je dis ah oui c'est ça et tout, je dis tu connais, t'en fais et tout, elle me dit bah j'en ai testé une fois, donc c'était une petite partielle, c'est un modèle qui est assez connu, et voilà, et sauf qu'elle me dit en plus à ce moment là elle avait un DP qu'on lui avait donné, qu'elle aimait pas vraiment et qu'elle s'est forcée à faire pendant longtemps, un grand DP, alors vous savez là voilà, un grand DP qu'on n'aime pas faire, c'est voilà quoi, sur le thème de Noël. D'ailleurs, je crois qu'elle le donne. Hein. Donc, je veux dire, de ces quatre, si tu veux t'en débarrasser, tu me le dis, je le dirai sur ma chaîne. Je reparle. Parce que bon, voilà, franchement, elle le fera jamais, quoi. Et ça fait des années qu'elle l'a. Donc voilà, et de là, bah, je sais plus, on a dû en discuter un peu. Et bref, je suis repartie dans mes recherches. Alors, je vais pousser ma... Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Oui. J'ai poussé ma lampe parce que je vois rien. En général, en fait, j'ai une super lampe de bureau là qui est juste au-dessus de ma tête. Sauf que quand je fais du DP dans ma chambre, ben, je l'éteins. Et je vois nickel, vous voyez. Je sais pas si vous, ça va vous le faire, mais voilà. Mais comme vous, je sais pas ce que ça va vous faire à la caméra, ben, je préfère quand même vous mettre la lumière. Donc voilà, et puis de là, bah, puisqu'on ça remonte un petit peu à loin, donc je me rappelle pas de tout, mais... Ouais, donc j'ai connu sur Facebook et puis bah, une de mes meilleures amies m'a montré ce que ça faisait en réel et puis bah voilà, j'ai dû commander direct dans la foulée quoi. Deuxième question, as-tu été accro dès la première toile? Non, moi j'étais accro avant. C'est-à-dire que, bah, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, hein, je me nourrissais au unboxing donc, bah, de Anaïs puisque il y avait qu'elle
comment, en chaîne francophone, uniquement Diamond Painting, Unboxing, voilà. Donc, voilà, c'est beaucoup de voilà. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je savais que j'allais adorer avant de la commander, quoi. Donc, comme tout le monde, j'ai fait voilà, pas mal de commandes en attendant. Mais avant de recevoir ma première toile, je vois plus mes lettres, ça qui est chiant avec la lampe. Avant de recevoir ma première toile, j'étais dans un état d'excitation extrême, quoi. Façon de parler. Mais je savais que j'allais adorer, que j'allais devenir accro. Donc, il me fallait déjà ma prochaine dose, c'est-à-dire que voilà, j'avais prévu des trucs, merde, j'arrive plus ce soir-là. Des toiles qui allaient arriver pas trop tard derrière, parce que je savais qu'il fallait que j'attende celles que j'avais achetées sur AliExpress. Et puis j'en avais acheté d'autres sur Amazon, mais pareil, qui partaient de Chine, donc voilà. Mais oui, du coup, puis ma première toile, alors je sais pas si c'est dans une des autres questions, mais je sais plus. C'était une qui est très connue, hein, il y en a beaucoup qui ont commencé avec celle-ci. C'est le petit chat multicolore avec le papillon. Alors il y a une version sans le papillon et il y a une version avec le papillon. Voilà. Mais écoutez, ma foi, pour l'instant, le stylet me plaît bien. Ça me plaît bien. Tac, tac, tac. Je suis désolée, vous allez voir... Je sais pas trop ce que vous voyez, mais je crois que je vais y aller à la pince. Franchement, la lumière, là, ça me... Voilà. Est-ce que vous voyez bien quand même, là? Non, vous n'avez pas... Ça va pas faire... Non, ça va pas faire le focus, sinon. Hop. Ensuite, as-tu commencé par des ronds ou des carrés? Lequel préfères-tu aujourd'hui? Donc, du coup, c'était du carré. Hein, ma toile de petit chat, là, avec le papillon, c'était du carré. Ensuite, celle d'après, c'était la chouette. Une chouette multicolore partielle en rond. Après, je me souviens plus, celle d'après. Ah non! Non, c'était quoi? C'était du rond, la femme au chat, là. Je crois que c'était du rond. J'en ai une que mon mari adore, d'ailleurs, c'est une de ses préférées. D'ailleurs, une de mes amies d'enfance, je l'ai rendue accro aussi, et c'est grâce à cette toile-là, parce qu'en fait, je l'ai reçue. Pourquoi je l'avais en double, cette toile? Je me rappelle plus. Je sais plus s'ils avaient fait une erreur. Je crois qu'ils avaient fait une erreur. Et du coup, ils l'avaient renvoyée. Et c'est la première toile qu'elle a fait. C'est une femme un peu, voilà, dans le thème gothique, tout ça, avec un chat noir qui est dans ma salle. Elle n'a pas bougé, hein. Elle est toujours accrochée dans ma salle. Peut-être qu'un jour je la mettrai autre part, mais je l'aime beaucoup aussi. Et je crois que c'est du rond. C'est ma toute première 30 par 40 en tout cas. J'avais adoré la faire. Franchement, c'était c'est un des meilleurs souvenirs de toile que j'ai. Et pourtant, je l'avais acheté sur Amazon. Donc, il n'y a pas que de la merde, hein, bien sûr, sur Amazon. Mais c'est vrai que c'est une des meilleures toiles que j'ai faites. Très qualitative, vraiment aucun problème. Et je l'avais payé presque 10 balles, je crois, là. La 30 par 40, donc voilà. Touc, touc. Et ce que je préfère aujourd'hui, je fais un peu des deux, mais j'ai une grosse tendance pour les carrés quand même. Je préfère faire des carrés. Là, en ce moment, sur 9 toiles, non, 8 pardon. J'ai que du carré. Voilà. La petite parcelle que je m'étais sortie là dans mon tout petit, j'ai un tout petit rangement là, une mini valisette avec 20 rangements, ouais, 20 rangements. Donc je fais mes petits spéciaux avec ou autre. Là j'avais fait le chat de Cheshire en partiel et puis j'avais entamé, j'avais prévu, j'avais tout sorti de me faire une des toutes premières toiles partielles que j'avais commandées. Donc elle date un peu hein, les toiles. Comme ça permet de tester la colle, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça l'autre fois. Donc la colle va très bien. Si c'est une toile avec de la colle coulée, donc voilà. Et c'est ma cousine en fait qui l'a fait. Là, elle est en train de la faire en ce moment même, pardon, en bas, parce que là je suis à l'étage, je me sentais pas très très bien. Je lui ai dit je vais faire mon petit vlog et puis je vais aller me coucher. Voilà. Donc c'est elle qui l'a faite. Elle est trop mignonne parce qu'elle me dit tu trouves que je suis lente là parce que toi tu ferais ça en combien de temps? Quand je lui ai dit, elle m'a dit ah bon, mais j'ai dit non mais c'est bien. Puis je dis je préfère que ce soit bien droit plutôt que tu fasses ça vite et que voilà quoi. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit mais cette toile, mais je vous l'ai dit ou pas? Non, elle est pas très colorée hein, pour l'instant, je suis désolée, mais cette toile-ci c'est entre guillemets une toile surprise. Même si l'unboxing vous pouvez le trouver sur ma chaîne, mais je dirais pas vraiment de quelle toile il s'agit au cas où. Mais pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos, vous allez peut-être vous souvenir, j'avais fait une commande juste avant d'accoucher je crois, enfin pas très longtemps avant d'accoucher, et j'avais acheté, donc c'est une Evershine en personnalisé, une toile pour ma tante, donc c'est celle-ci.
Et une autre que j'ai pas pu vous montrer dans son entièreté, puisque c'était une photo de mon mari, moi et Freya à la sortie de la maternité. Voilà. Et donc, ma tante, elle a plus ou moins choisi, elle a choisi le thème, on va dire, et c'est moi qui ai personnalisé la photo, l'image. Et donc je l'ai scindée en 20 parties, et je lui ai dit, je vais faire un petit album dans mon truc d'Arplila Diamond Painting, comme elle m'a en a mis sur d'Arplila. Et puis, dès que j'ai terminé, donc là j'ai commencé par la case numéro 3, donc c'est des très grandes cases, hein, c'est pas des petits carrés. Voilà, c'est une 50 par 70 scindée en 20 cases, donc vous imaginez bien que c'est pas des petites cases. Donc je lui ai dit, ce qui peut être sympa, c'est que je vais faire un petit album, et dès qu'il y a une case qui est terminée, je la poste dans l'album dédié, et puis elle choisit derrière, donc même si c'est pas la minute, hein, c'est pas, de toute façon elle l'aura pas tout de suite, je vais prendre mon temps pour la faire. Mais voilà, comme ça, même si elle me répond une semaine après, parce qu'elle a pas vu le commentaire, c'est pas grave, je commencerai sa case une semaine après, voilà. Mais voilà, il y en a peut-être qui vont savoir de quoi il s'agit, donc là on est sur la partie la moins colorée, mais il y en a d'autres, je sais pas si vous voyez la partie là, c'est beaucoup de bleu, vert, tout ça. Quand on va remonter un petit peu, il y a beaucoup de... Voilà. C'est beaucoup plus clair. Mais c'est vrai que c'est pas très bien, en général je fais plus des couleurs un peu plus... comme le DP de Lola par exemple, c'est vrai que ça change un peu. Mais j'aime bien, franchement, My Evershine et Huracan, pour l'instant j'ai pas eu... Voilà, j'ai jamais encore été déçue. Mais bon, c'est vrai que j'alterne énormément, donc je suis pas à l'abri. Donc oui, je fais beaucoup plus de carrés que de ronds, mais j'ai quand même du rond et j'apprécie faire un rond de temps en temps. Alors je vérifie que j'ai tout fini en H. Bon, je vois rien. Franchement, je vois pas grand chose. Ensuite, utilises-tu la pince ou le stylet? Et pourquoi? Comme vous le voyez, hein, j'utilise les deux. J'utilise les deux, pourquoi? Parce que je suis habituée à faire comme ça, parce que... voilà, j'aime bien. Des fois j'ai un mood stylet, des fois j'ai un mood pince. C'est vrai que j'utilise beaucoup plus la pince. Et moi j'utilise uniquement la pince courbée. J'utilise pas du tout de pince droite. La pince droite, je m'en servais au tout début quand je connaissais pas l'existence des pinces courbées par exemple. Et j'utilisais nécessairement, enfin ouais, presque que le stylet au début. Et le 6. Et voilà, j'ai découvert l'existence des pinces courbées et je m'en passe plus perso. J'adore. Et je fais pas mal de... Voilà, le remplissage par contre, ouais, j'aime bien faire au stylet. Ouais. Là, tout ça, là, c'est possible que je le fasse au stylet. Après, quand c'est des grosses zones, je suis plus à faire... Alors, je peux pas vraiment appeler ça du damier, parce que moi, je fais pas vraiment du damier. Ça dépend. Genre là, le Huracan, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que... Le Evershine, pardon, c'est que je peux pas prendre plusieurs diamants en même temps. Ça, c'est le problème. Alors qu'avec Open, Evermoment, tout ça, je peux. Du coup, ce que je fais... Donc, numéro 8, je continue, hein, sinon j'avancerai jamais. Numéro 8, c'est le 29. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, ouais, j'ai pas vraiment de règles, en fait. Je vais me faire des fois des espèces de bandes. Genre, si, admettons, là, j'avais que du 310, là, clac. J'aurais pu faire une bande, et après, j'insère entre les bandes. Ça dépend. Ça dépend. Bon, là, clairement, je peux pas, puisque c'est plus sur ce type de toile où je vais faire vraiment un réel damier, puisque je peux prendre qu'un diamant à la fois. Voilà. Tout simplement. Mais sinon, je me passerai pas des deux, quoi. J'adore, en fait, travailler au stylet. Je trouve ça vraiment plus satisfaisant, entre guillemets, que la pince. Mais j'adore la pince. Là, c'est plus précis. Vous voyez, par exemple, ça, d'habitude, je le fais jamais. En remplir avec la pince, je sais pas. C'est juste que des fois, j'ai la flemme de chercher le stylet. Là, vous voyez, j'ai du 8 en bout. Voilà, je vais faire les 8 en bout, après, je reprends mon stylet. S'il veut bien coller, lui. Voilà. Tuc. Mais avant, enfin, ouais, au début, j'utilisais beaucoup de multiplacers. Et ça, je me suis lassée. Mais vous pouvez très bien vous servir du multiplacer. Si vous savez bien vous en servir, vous pouvez très bien faire du multiplacer avec du carré. Ça, c'est un truc, voilà, c'est... Tout le monde y arrivera peut-être pas, mais parce qu'on n'est pas tous, voilà, au même pied d'égalité au niveau motricité ou autre. Enfin, ça dépend, on est tous différents, quoi, je veux dire. Mais moi, je sais que, ouais, avec un peu d'entraînement, j'arrivais très bien à mettre... Après, il faut être un peu tatillon. Si vous n'êtes pas du tout tatillon... et que vous vous en foutez, bon après voilà, vous faites ce que vous voulez en même temps, donc... Mais ouais, moi c'était... Au début, je me bagarrais un peu avec mes multiplacers pour le carré, et quand j'ai réussi, j'étais fan, quoi. Puis j'allais de plus en plus vite et j'étais contente. Mais voilà, je prends plus de plaisir à en poser plusieurs en même temps avec la pince. Tout simplement. J'ai un surplus sur le côté.
Alors, ensuite, aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? C'est bien, c'est que ça me permet aussi en même temps de pouvoir comparer avec mes débuts. Au début, j'aimais beaucoup les petites toiles. Ouais, c'était vraiment le côté, je sais pas si j'ai pris de la maturité ou en DP ou pas, j'en sais rien. Mais c'était le côté pas finir au plus vite, hein, mais vraiment en avoir plusieurs. Enfin voilà, quand je commençais une toile, j'avais trop hâte de voir à quoi elle allait ressembler. Aujourd'hui, je suis vraiment plus dans ce mood-là. C'est-à-dire que vraiment, je suis dans un mood où je prends mon temps. Ouais, je suis contente de l'avoir évolué au fur et à mesure. Je suis pas vraiment en train de me dire j'ai hâte de la finir. Parce que je me dis, si je me dis ça avec des grandes toiles, mon Dieu, j'ai pas fini quoi. C'est la dépression assurée. Donc ouais, je sais pas. Oui, je préfère les grandes toiles maintenant, c'est sûr. Après, je pourrais pas me passer d'une petite toile de temps en temps. Pour l'instant, peut-être qu'un jour je changerai encore, hein, mais j'adore me faire une petite toile entre deux grandes, quoi. Donc voilà, une petite 20 par 20, ouais. C'est quoi ça? Je sais pas si vous le voyez, j'avais pas vu que le diamant était cassé, j'ai une moitié de diamant là. Préfères-tu la colle coulée ou la double face? Alors ça c'est le grand débat. De toute façon, je pars toujours du principe que je ne parle que en mon nom et je déteste les gens qui parlent au nom de tout le monde en disant bah oui, si ça s'est passé comme ça pour moi, ça se passera comme ça pour toi. Non. Tout simplement, donc là je vous donne vraiment mon expérience. Bah, ils ont tous les deux pour moi des défauts et des qualités, dans le sens où j'adore la double face. Ouais, je crois que j'ai une grosse préférence pour la double face. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est les rivières, si on en crée. Si on en a, si, voilà. Si on n'a pas, franchement, ouais. C'est le seul défaut que je trouverais aux double face. Hein. Honnêtement, ça colle super bien. Alors que la colle coulée, en dehors du fait que... Bon, d'ailleurs, ce qui est un peu... Enfin, je sais pas. Je sais pas si sur de la colle comme ça, on aurait un problème avec du plastique. Je sais pas. Je pense que oui, sinon ça aurait déjà été fait, je sais pas. Mais à l'inverse, on peut mettre ce type de protection sur de la colle en spray. Donc, c'est à vérifier. Si c'est un problème d'empaquetage ou j'en sais rien. Donc ouais, grosse préférence quand même en y réfléchissant pour la double face parce que ça colle vraiment bien et j'ai pas après peur que mes diamants ils barrent quoi. Alors que là, même avec du Diamond Art Club, franchement c'est le gros défaut que je trouverais chez Diamond Art Club à la limite, ce serait ça. C'est que effectivement c'est de la colle en spray, la colle coulée. C'est donc... pour ma part, enfin voilà, je pense quand même que même celles qui sont adeptes de la merde, enfin de la colle coulée, ne diront pas le contraire, ça colle quand même beaucoup moins bien que ça. Déjà juste quand tu fais ça, voilà. Et j'avoue que c'est chiant. Bon, après, ouais. J'aime bien moi voir ma toile, donc du coup comme c'est une protection transparente, bah, c'est le seul truc qui me plaît, on va dire. Voilà. Donc ouais, non, grosse préférence pour la colle double face, c'est clair et net. Les deux. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est pour ça que j'aime bien aussi mettre, quand je fais une toile... Bon après quand c'est une petite toile, hein, je me fais pas chier à la remplacer par ce genre de truc. Hein. Mais là pour une grande toile, oui bien sûr je le fais, enfin pas dans son entièreté quoi. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien faire comme ça. Hop. J'ai répondu entièrement à la question. Oui. Ensuite, quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Ben... Bah, si on part sur un vendeur genre inconnu au bataillon et je sais pas à quoi m'attendre, tout peut m'agacer quoi. Après, je sais pas trop qu'est-ce qui m'énerve le plus. Bah, si on part par exemple sur une toile comme là sur ma broderie, vous voyez, c'est pour moi inacceptable. Tout est parfait sauf les diamants et les diamants sont même pas, on peut même pas dire mal taillés, c'est que ils sont, enfin il y a même pas, il y a rien quoi. Il y a tout à refaire sur les diamants. Il n'y en a aucun qui est de la bonne taille, ils sont creusés sur les côtés, c'est n'importe quoi. Donc ouais, je pense que c'est la taille des diamants qui peut plus m'agacer. Les rivières, ouais, ça me casse bien les couilles aussi. Très sincèrement, les rivières, ça me saoule beaucoup. Donc sur une toile en double face, hein, on parle. Et puis sur une toile, on va dire, coulée, le papier le papier de mauvaise qualité.
Ça m'est arrivé d'avoir... Enfin, c'est même pas forcément question de mauvaise qualité, mais... vous savez, des fois, vous enlevez la protection donc en plastique, comme sur Diamond Art Club, et ça se déchire. Alors, peut-être que ça arrive qu'à moi, hein, mais ça m'est arrivé sur du DAC. Mais là, c'était plus ou moins de ma faute, parce qu'en fait, DAC, il conditionne le truc, et en fait, ici, là, c'est dentelé. Et c'est comme un peu soudé. Et donc, si vous l'enlevez pas comme ça avant... bah vous risquez en fait que ça reste là et de l'enlever. Donc là, il faut le savoir, et puis voilà, vous faites pas la même connerie. Mais je crois que c'était sur une toile Nuomi où j'avais fait... ça m'a fait gaver. Je l'avais enlevé et le truc s'est barré en entier. Bon, après, c'était une petite toile en 20 par 20, donc c'est pas très grave. Mais sinon, ouais, enfin, un peu comme tout le monde, je pense, ouais, des trucs vraiment très très agaçants, quoi. Pas d'autres trucs. Ah oui, si, les crevasses. Enfin, les crevasses, les trous inversés où tu peux rien faire, quoi. Enfin, à part peut-être repasser la toile. Sinon, vous savez, c'est pas des rivières, c'est vraiment à l'inverse, quoi. Ça, j'en ai eu souvent. Hein. Ça, là-dessus, c'est vraiment chiant. Bon, j'en oublie sûrement des trucs qui m'énerveraient vraiment, mais rédhibitoire, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Faut vraiment que pour moi, qu'il y a un ensemble homogène. Si rien ne va, rien ne va, mais s'il y a juste un petit truc qui va pas, bon, je suis pas non plus casse-couille, quoi, merde. Trop petit. Ensuite, ah bah, je tourne la page, je suis à la question 7. Combien as-tu de DP en stock? Alors, très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout, même si je tiens un carnet, mais c'est vrai qu'en fait, je note, je mets un petit numéro au-dessus, en haut à gauche de ma feuille, mais il faudrait que je compte tout ce que j'ai fait et je l'ai pas fait avant. Et puis j'ai pas, voilà, avec toutes les polémiques sur le stock des gens, machin, franchement, enfin, moi je m'en fous, hein, vous pouvez me juger ou ça là-dessus, j'en ai rien à, voilà, je vais pas redire foutre, mais je le pense très fort, donc clairement je m'en fous. Si j'en avais quelque chose à faire qu'on puisse me critiquer ou autre, j'aurais jamais ouvert de chaîne YouTube, très honnêtement. Mais non, j'ai pas trop d'idées, j'ai dit, franchement, à l'appel comme ça, bah si, je suis con. Bah, vous... Ouais, enfin, ça va pas vraiment vous donner une idée. Mais en gros, je crois que la dernière fois que j'ai noté un truc dans mon carnet, j'étais à 98. Donc ça, c'est depuis le tout début, il y a 2 ans et 2 ans et demi de DP dedans. Donc 98 dollars en tout avec celle déjà faite. Donc bon, ça va quoi, enfin ça va, il n'y a pas de ça va, je veux dire, il y en a qui en ont 200, enfin chacun fait ce qu'il veut, on s'en branle quoi. C'est chacun son argent, chacun son délire, et puis là quand on voit ce qui se passe avec les douanes, je me dis oh je suis bien contente d'avoir du stock. Je suis bien contente d'avoir du stock. Et puis on juge pas une personne par rapport à ce qu'elle fait, hein. Enfin si, mais ça dépend, si c'est pas grave, on fait ce qu'on veut quoi. On s'est compris. Ouais donc moi je dirais, je sais pas moi, non je pense que j'en ai quand même plus que... Parce que je comptais 98, moins, je sais pas combien j'en ai fait, franchement j'ai jamais compté. Faudrait que je le fasse un de ces quatre. Et j'ai pas répertorié, oula, tombe pas. J'ai pas répertorié les petites toiles que j'ai, bon ça se compte quoi, on va dire une dizaine. Les toutes petites toiles des fois que j'achète, genre les petites toiles spéciales là. J'en ai eu, ouais, peut-être une dizaine, et je les ai pas... Non, je crois que je les ai pas répertoriées, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà. Donc, prochaine question. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile, ou que tu l'as presque terminée, ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Non, moi j'achète pas... j'achète quand j'ai envie d'acheter en fait. Si j'ai une envie, alors si j'achète sur DAC, c'est que j'ai eu un coup de cœur sur... D'ailleurs, il faut que j'arrête d'aller sur DAC. À un moment donné, j'avais réussi à me dire je ne vais plus sur DAC, et heureusement, parce que je me dis, putain, la dernière fois où j'y suis allée, voilà, chaque fois que j'y vais, je fais une commande, quoi. Donc, bon. Après, moi, voilà, je dépense pas d'argent que je n'ai pas, hein, ça, clairement, non, jamais. Mais c'est là où ça pourrait devenir grave et compliqué pour moi, en tout cas. Mais non, c'est vraiment mon plaisir. Mais bon, c'est vrai que je me dis, j'en ai assez, quoi, merde. Non, je me dis pas, je commence une toile ou je fais tant de toiles et je m'en rachète. Je fais vraiment ce que j'ai envie quand j'ai envie. Pareil, j'arrête DAC comme j'arrête Pinterest, ce genre de choses qui peuvent me donner très fortement envie d'acheter des DP.
Enfin, de transformer des toiles. Bon, j'ai un projet là très prochainement, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en parler d'ailleurs, je vais vous en parler maintenant rapidement. Vous savez, la petite collection princesse que j'avais fait, donc j'en avais fait une petite réponse que j'avais envoyée dans la box. C'était le concours des 500 abonnés qu'avait gagné Pauline de la chaîne Ma Belle et ses loisirs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Attendez, R. Désolée, je fais des pauses à chaque fois, mais faut que je retrouve mon truc, sinon je vais parler et je vais pas faire de DP. 22. Et je lui avais mis une petite réponse. Voilà, c'était une collection que j'adore. Et je me suis fait un album Pinterest il y a fort longtemps, avec plein... Moi qui suis pas du tout princesse, bon, il faut que j'arrête de dire ça, parce que je sais plus la même Sarah. Franchement, quand je me vois, je me dis, je suis plus la même personne, quoi. Donc ouais, je vais avoir des princesses, et donc je me suis mis... Bon, je vais pas toutes les faire, mais en fait, je me suis dit qu'il serait sympa que je vous fasse... Donc franchement... Oula, petit loup qui tousse. Très franchement, je le fais principalement pour vous. Je le fais pas vraiment pour moi parce que je pourrais avoir une bonne réduction si je prenais chez le même vendeur. Mais voilà, je voulais me prendre quelques princesses. Donc il y a ma petite Popo du coup qui m'a envoyé un petit colis de remerciements et qui m'a mis une de mes princesses donc préférées, donc Mérida, qui me l'a envoyé en 20 par 30 également de chez Diapai. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, comme j'ai projet d'en acheter quelques-unes, d'en acheter une de chaque, enfin, une dans plusieurs, enfin, chez plusieurs vendeurs différents, dans la même taille, etc. Donc, je vais voir hein, si j'en prends chez, je sais pas encore chez quel vendeur, je sais pas encore quel vendeur je vais prendre. Je vais pas prendre des vendeurs inconnus au bataillon, hein, ou alors ceux qui sont connus, mais qui sont pas assez testés, je verrai. Mais voilà, ce sera Home Fun. Enfin non, Home Fun, peut-être pas, je sais pas. Il me casse les bonbons Home Fun en plus, donc franchement, non. Je le ferai peut-être. Mais Huracan, Evershine, etc. Je vais voir. Je vais me faire une petite liste. Une petite liste, pardon. Et puis, je commanderai en 20 par 30 des petites princesses de cette collection-là. Et ça vous fera, voilà. Du coup, il va falloir que je me vraiment... je sais pas encore quand est-ce que je vais faire cette commande. Et en même temps... alors, c'est pas vraiment la toile finie. Enfin, à un moment donné, elle sera finie. Et quand elles seront toutes finies, hein, ça peut être dans 2 ans ou dans 3 ans, j'en sais rien. Je me mets pas la pression. Je fais ce que j'ai envie de faire. Mais dans ce cas-là, oui, une fois qu'elles seront toutes terminées un jour, je vous ferai une revue de toutes les toiles pour voir les différences une fois finies. Pareil, j'aurais voulu peut-être en tester une en rond. Parce que... les autres sont en carré et j'ai plus envie d'en faire en carré. Et puis j'ai pas forcément envie de faire d'acheter 2 mêmes toiles pour faire le test en rond et en carré. Non, ça me tente pas trop. Par contre, voilà, le but c'est vraiment d'attendre de toutes les recevoir pour vous les ouvrir dans la même vidéo et pouvoir les comparer à l'ouverture. Et je me suis dit, en fait, comme ça va me faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une vidéo comparative de tous les vendeurs que j'aurais choisis. Je sais pas si vous voyez bien ce que enfin, si vous comprenez bien ce que je dis. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir sur le même format les différences et sur le même type de toile, puisque c'est des petites princesses, voilà, du même auteur, du même illustrateur, pardon. Donc, voilà. Et en même temps, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a. Donc, pour les débutants aussi, ça peut être sympa. Tout le kit différent, voilà. Ce sera vraiment dans la même vidéo, donc je vais essayer de réunir un maximum de vendeurs connus. Et puis voilà. Attendez, c'est toujours tout qui viennent. Voilà, donc sinon, non, j'ai pas du tout de trucs à me dire, ah, je peux acheter tant. Non, j'achète quand j'ai envie d'acheter. C'est pour ça que j'ai jamais fait le pack de Lorraine, par exemple. Si tu passes par là, ma petite Lorraine, je trouve ça très, très bien. Hein. Mais non, j'ai pas envie de me restreindre. Et puis des fois, je fais beaucoup de toiles cadeaux, tout ça. Et non, j'ai envie de faire comme j'ai envie de faire. Quelles sont tes boutiques préférées? Eh ben, Diamond Art Club, hein, très clairement, mais en premier. Après, si on parle de vendeurs... Après, c'est soit Diamond Art Club, soit sur AliExpress. Hein. De toute façon, j'achète pas nécessairement autre part. J'ai déjà acheté autre part, mais là, non, plus du tout. Donc oui, Diamond Art Club, c'est pour moi vraiment le kiff. Après, sur Ali... Ouais, sans grande surprise, ouais, Evermoment. Hein. Evermoment, après, j'ai pas encore assez de recul. Par exemple, Manu Rachel Store, j'ai toujours pas eu l'occasion. J'ai reçu il y a pas longtemps les diamants manquants
de mes 2 toiles que j'avais achetées chez eux. Donc j'ai pas commencé. Puis bah, pour l'instant j'ai plus de place pour en commencer une, mais ce sera une des prochaines, ça c'est sûr. Ce sera la mercredi Adams. Donc je vais pouvoir voir ce que c'est. Après si c'est une Boss du Hakan, bah, je pense que je vais aimer, hein, puisque moi j'aime bien. Enfin ça c'est Evershine, mais pour moi Hakan et Evershine c'est la même chose quoi. Donc voilà. Ah si, ça y est j'ai trouvé. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour moi? Voilà, c'est les pop. Alors ça par contre les pop. Ah, ça peut me faire foutre en l'air une toile. Enfin, ça peut vraiment me faire péter un plomb. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé. On me demandait, je viens de m'en rappeler là. Les pop, c'est vraiment de la merde. Donc les pop, pour ceux qui ne savent pas, c'est des diamants qui sautent, qui pop, qui sautent de la toile en fait, qui veulent pas rester accrochés à cette toile. Et pour moi, il n'y a rien de plus casse-couille quoi. Vraiment, c'est... ouais, rédhibitoire du coup, on peut le dire. Et puis, ouais, Evermoment, Homefun il me casse les couilles, mais il casse les couilles à tout le monde, hein, donc voilà. Mais sinon, la qualité bon, est très bien, hein. Mais comme a dit Pauline, bah, Diapaille, là, je vais faire j'attends pour la commencer, parce que je vais vous faire un vlog dessus. Le DP de Connor, c'est un Diapaille, je vous ai dit Kufquay, mais je vous ai rajouté dans la vidéo. En écrit, enfin, sur la vidéo, je vous ai mis, je me suis trompée, c'est Diapaille. Effectivement, ça a l'air d'être exactement pareil comme Fun. Donc s'ils sont un peu moins cons et qu'on arrive mieux à communiquer avec eux, bah voilà, tout le monde va se barrer et va partir chez Diapaille. Hein. Clairement, c'est bon quoi. Kufquay, j'aime bien aussi, franchement. Ensuite, qui c'est que j'aime bien? Voilà, après moi j'ai pas encore... on va plus dire moi c'est plus des vendeurs que je déteste, par exemple Zuistar que j'aimais beaucoup au début, c'est là où je me dis vraiment j'ai fait du chemin parce que Zuistar quand tu connais les autres vendeurs, tu te dis c'est vraiment de la merde quoi, enfin pour moi en tout cas c'est vraiment une catastrophe. J'avais des vendeurs bon, qui sont pas du tout connus mais genre YI Jewel Store ou Handmade Store, des trucs à la con comme ça, j'y vais mais plus du tout, mais plus jamais quoi. Donc voilà, j'en avais une aussi, mais je me rappelle plus du nom de la boutique, c'était une catastrophe. Donc bon, voilà, c'est plus des Evermoment et chez AliExpress. Donc après voilà, c'est hors budget pour beaucoup de monde. Hein. Moi j'achète pas que du Evermoment. Hein. Clairement, à la base je m'étais limitée à une par an. Et puis bah, c'est vrai qu'on a offert beaucoup du Evermoment là cette année, j'ai été gâtée de chez gâtée, donc je suis ravie parce que j'ai du stock de Evermoment et ça c'est trop bien. C'est-à-dire que je peux me dire, ouais je peux me faire une Evermoment. Bon j'ai du stock de Diamond Art Club qui est encore plus cher, mais voilà, c'est vraiment le kiff de pouvoir avoir de tout. Donc même si voilà, ces toiles là j'adore les faire, c'est très qualitatif aussi, faut pas non plus cracher dans la soupe, hein, c'est bon quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas le même kiff on va dire. Et puis bah, je peux les faire personnaliser alors que chez DAC, on peut pas. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé l'envie? Alors oui, absolument. J'en parlais l'autre fois, je ne sais plus avec qui. Comme d'habitude, je me rappelle jamais à qui je parle. Une copine, hein, sûrement. Je dis c'est marrant parce que tous les ans, et un peu à la même période, bah justement, entre décembre et mars, j'ai plus envie du tout. Et cette année, c'est la première fois où, au contraire, je suis plus créative. Je fais pas que du DP, mais voilà, j'ai pas du tout la perte d'envie, bien au contraire. Limite, des fois, je me dis, arrête de faire ci ou ça, parce que j'ai vraiment envie de faire du DP à ce moment-là. Donc, c'est cool. Mais sinon, ouais, j'ai un petit message à passer là-dessus pour ceux que ça stresserait ou quoi. Ne vous inquiétez pas, si vraiment vous avez eu cette espèce de poussée d'envie de faire quelque chose... enfin aussi fort que, enfin je sais pas c'est comment vous expliquer ça, c'est vrai que quand on a des passions comme ça c'est peut-être con pour la plupart des gens hein, mais parce que le DP de toute façon pour les gens qui font pas de DP ça peut paraître con mais bon ça malheureusement je sais pas trop quoi leur dire, c'est la vie, chacun ses passions, mais ouais vous inquiétez pas parce que ça revient en fait, ça revient et puis même dans des moments douloureux ou compliqués de la vie on peut soit avoir très envie d'en faire, soit pas du tout, et faut pas se dire, bon, voilà, j'en aurais plus envie ou autre, non, pas du tout, quoi, c'est... Moi, ça m'est arrivé, et ça revient. Et puis, bah, après, il y a des gens qui sont forcément, voilà, différents, qui ont des lubies un peu, voilà, qui n'arrivent pas à se placer sur quelque chose, et qui font tout le temps des choses différentes, et qui abandonnent toujours tous leurs projets. Ça, malheureusement, je peux pas vous dire si l'envie vous reviendra ou pas. Mais bon, après, quand les gens qui sont comme ça le savent la plupart du temps et évitent d'acheter trop. On entend souvent les gens dire ouais mais j'ai beaucoup de lubie, du coup je me suis dit je vais pas commencer le DP. Et puis bah, j'ai acheté juste une toile pour essayer. Voilà, ça c'est bien. Il faut faire ça quand on n'est pas sûr. Moi vous voyez je savais que j'allais aimer. J'en étais persuadée.
Moi, je suis quelqu'un de très loyal dans la vie et je suis très loyale dans mes loisirs aussi. Quand j'aime quelque chose, je l'aime. Je sais pas si ce sera pour la vie, mais ce sera pour une très très longue durée, ça c'est sûr et certain. Hop. Non, bah, je crois que j'ai fini avec le R. Donc, next. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Donc ça, donc je vais répondre bien sûr, hein, je vais pas vous emmener vers une vidéo, je vais vous répondre rapidement ici, mais si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo dédiée à mes rangements, tout simplement, ben, tout confondu, c'est-à-dire comment j'organise mes diamants avant, comment je les range après, etc., etc. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Mais sinon, pour vous répondre, j'ai un système de rangement avec des boîtes de tic-tac. Donc j'ai 7 boîtes de tic-tac pour les carrés. Et après, bon, j'ai fait un mélange entre boîtes de tic-tac et pilulier. Mais en gros, je conserve mes 447 DMC de rond et mes 447 DMC de carré. Et j'ai également des classeurs. Un classeur de rond, un classeur de carré. J'ai un classeur, donc vous savez, les classeurs avec des pochettes cartes Pokémon. Vous savez, des pochettes voilà, plastifiées, mais c'est des trucs pour ranger les cartes Pokémon, les cartes de visite ou les choses comme ça. Et bien, voilà, c'est une méthode qui est assez connue hein, maintenant. J'utilise ça pour les... Parce qu'il faut savoir qu'il y a des différences de bain entre... voilà, pour ceux qui viennent de découvrir le DP, vous avez des différences de bain. Ah, excusez-moi, je suis en train de brancher mon téléphone, mais je pars. Entre certains vendeurs, voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir une DMC, je sais pas, 3866, qui sera légèrement différente au niveau de la teinte que vous la preniez chez HomeFun ou chez Huacan. Voilà, attendez. Hop là. Donc ça, c'est vraiment le truc... Désolée, je vous ai mis en pause de 2 secondes. Ouais, c'est vraiment le truc... qui est très très chiant. Donc après voilà, certains ne gardent peut-être pas leurs diamants, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, je vais péter un plomb, je vais dire vas-y c'est bon, ça me saoule, je fais mes DP et je garde pas mes diamants. Mais pour l'instant voilà, dans mes classeurs je range en fait nécessairement, oui pratiquement que les DP que je reçois dans des pochettes zippées, donc les diamants sont déjà dans des petites pochettes zippées. Et ces pochettes zippées je les range dans mon classeur, voilà, rond et carré. Après j'ai dans le même système, j'ai le même système mais c'est pas un classeur, c'est un livret exprès qui a été conçu avec des pochettes dans le même genre pour les cartes de visite, où je range mes restants de diamants vraiment très qualitatifs comme Diamond Art Club ou Evermoment. Voilà. Donc les sachets pas encore entamés par exemple ou autre. Et bon, je pense que là je vais très prochainement me prendre un classeur exprès. J'ai pas encore opté, je sais pas. Parce que j'en ai marre. En fait, à la base, mes diamants AB, tout ça, je les mets à la fin, enfin au milieu de mon classeur de rond. Mais je pense que je vais me prendre un de ces quatre. Un classeur dédié à mes strass, tout ça. Parce que. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de changer de méthode de rangement juste pour les AB et les strass. Hein. Pour le reste, non, je vais pas changer. Ça coûte assez cher comme ça. Et voilà. Et ça me convient très bien. C'est-à-dire que. Voilà. De base, moi, ça me saoulait. C'est là où je vois vraiment que j'ai fait vraiment du chemin. Hein. Ça me saoulait de préparer un DP. Ça me saoulait de ranger mes diamants une fois le DP terminé. Mais c'est normal. C'est normal parce que quand vous voyez la méthode de rangement que j'avais à l'époque, bah c'est normal, je pense. Tout simplement, j'avais pas de valisette. Là, je me suis découverte une passion pour les valisettes c'est l'année dernière. Et elle s'est accentuée ces derniers mois. Mais de base, je faisais... En fait, j'avais le même principe de rangement pour mes diamants à l'époque, sauf que j'avais pas mes 7 boîtes. En fait, je me disais au fur et à mesure, j'achète des boîtes de tic-tac et je mettais le numéro des DMC sur les boîtes et je cherchais le numéro de la DMC. Enfin, c'était vraiment chiant en fait. Hein. Là, voilà, je regarde un symbole, le symbole, je le retrouve sur ma feuille, je vois à quel chiffre ça correspond, clac, ça correspond au 61, je prends le 61, enfin, c'est 1000 fois plus rapide pour moi. Et d'ailleurs j'ai trouvé une autre technique que j'attends de recevoir ma commande et je vous ferai une vidéo dédiée. J'en dirai pas plus. Mais voilà, bref, là c'est vraiment plus cool parce que bah, déjà j'adore remplir mes valisettes et j'ai vraiment pas de problème. Je sors mes 7 boîtes de tic-tac, je les mets dans l'ordre parce que j'ai mis des petites étiquettes devant pour dire ça va de 310 ça, je sais pas combien. Et je range, ça me prend 20 minutes à peine. Et j'adore, j'adore. Alors qu'avant je détestais ça, donc... Que demande le peuple, hein, je suis contente. Hop,
On change de... Ah oui, j'avais vu du X. Non, du E, tiens. J'avais pas déjà fait le E hier. Bon, évidemment, ça me prend un peu plus de temps, hein, quand on fait des grosses zones comme ça. Le 27. Tac. On va se faire le Z. Alors, ensuite... Bon, je parle beaucoup, hein. Bon, il va durer les 3 quarts d'heure, enfin 1h30 plutôt. Donc voilà comment je conserve mon stock de diamants. Voilà. Juste catastrophe. Ça va. J'ai déjà fait pire. Que fais-tu des DP que tu as terminé? Cadre, stockage. Ah oui. Un peu des deux, hein, du coup, moi je vous le dis, hein, je suis un peu caméléon. J'utilise un peu de tout. Au moins je me lasse jamais. Bah, si c'est des toiles que j'ai décidé d'accrocher, que j'ai acheté en me disant celle-là, elle ira dans telle pièce, bah voilà. Bah, celle-là, elle ira dans telle pièce. Et donc là, je vois selon la taille. En général, si c'est de la taille standard, 30, 40, 50, 70 et 40 par 50, ça, vous pouvez être sûr que j'ai des cadres. Donc si j'ai décidé de les accrocher, c'est sûr que ce sera dans des cadres. Je les mets, comme vous le savez, sur des toiles à peindre que j'achète chez Action, donc des toiles blanches. Je colle, donc vous pouvez les mettre, vous pouvez les décorer autour, vous pouvez peindre votre toile de base, voilà, il y a plein de méthodes différentes selon votre décoration, etc. Bon, j'aime bien, mais c'est vrai que je préfère clairement les cadres. C'est vraiment par dépit que je fais ça si j'ai pas le choix, quoi. Et récemment, j'ai été chez Rougier Play là avant-hier avec une copine. Je suis repassée voir leurs cadres parce qu'ils ont pas mal de cadres vraiment hors standard les tailles. Donc ça c'est cool. Et je cherchais du 30 par 90, donc du coup ce sera pas pour la toile prénom de Freya puisqu'elle fait plus du tout 30 par 90 comme j'ai découpé tout autour, mais pour la toile de Connor qui fera bel et bien 30 par 90, et donc ils en vendent, et je crois qu'il y en avait pour 20 € ou 25 €. Non, je crois que c'était 20 €. Donc bon, franchement ça va par rapport au prix on peut trouver ailleurs. J'ai pas à comparer avec le Roi Merlin, j'ai pas eu le temps d'y aller. C'est dans une grosse zone commerciale et du coup, voilà, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais bon, au moins on est fixé et ils ont pas mal de toiles de cadres différents, du 60 par 80 aussi. Alors par contre, je crois que le 60 par 80 était plus cher, j'ai pas trop compris. Non, non, il était moins cher qu'une... Ah oui, non, parce qu'ils font du 70 par 100 aussi, parce que je me suis dit, merde, c'est con, moi j'ai une 60 par 100 et j'aime bien quand j'achète des cadres en plus à ce prix-là, que ce soit pile poil la bonne taille. Enfin bref, du coup, oui, cadre 6G, si je trouve, à pas trop cher non plus, parce que sinon ça revient très très cher. Et puis, sinon, ouais, je mets ça sur des toiles à peindre, et quand je veux pas les accrocher, bah vous le savez, j'ai des albums. Ou des pochettes à dessin. Voilà. Soit album pour les petites toiles, j'ai des albums dédiés, j'ai des pochettes à dessin. Voilà. Portfolio, bah, j'en ai vu chez Rougier et Play, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. En fait, ce qui me fait chier avec les portfolios, c'est bon, c'est cher, mais bon, je me dis, je préfère mettre 80 € dans un portfolio qui va me servir pendant très longtemps. Le seul souci, c'est que ce qui coûte vraiment cher, c'est les pochettes. Les pochettes, c'était une vingtaine d'euros les 10. Ouais, non. Non, j'avais pas du tout envie de mettre ce prix-là, donc je me suis dit, c'est bon, t'as déjà bien assez de rangement comme ça. Ensuite, que fait... Non, je l'ai déjà lu. Et comment conserves-tu ton stock de DP? Bah du coup pareil, hein, si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo dédiée ou pas? Oui, dédiée, oui, absolument dédiée. Et donc je les range dans plusieurs pochettes à dessin que je classe par taille. Voilà, donc j'ai pas mal de pochettes à dessin. Voilà, oui, c'est tout. Et 15e question, j'arrive plus à me relire. Cite, pardon, des chaînes d'épée que tu aimes. Je crois qu'il n'y a que 15 questions, hein, c'est bon après, oui, c'est bon. Alors, des sites, n'importe quoi. Cite des chaînes d'épée que tu aimes. Alors, du coup, dans les chaînes, là, parce que je vais pas faire de tag, parce que c'est vrai que je suis une des dernières à y répondre. Je suis jamais très rapide, moi. Mais il y en a eu pas mal. Pauline m'a dit qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient tagué. Alors, je suis désolée si je vous ai pas vu. C'est vrai que pour moi, je regarde plus trop les chaînes. Puis bon, je vous ai déjà dit, je m'excuserai jamais de pas avoir eu le temps de regarder une vidéo. Voilà. C'est pas pour ça que je vous aime pas. Hein. C'est juste que on peut décemment pas regarder tout le monde malheureusement, et moi je fais partie de ces gens qui regardent absolument, enfin j'ai aucun problème à regarder des nouvelles chaînes de DP, bien au contraire. Dès qu'il y en a une nouvelle qui apparaît, je regarde toujours si ça peut me plaire ou pas. Clairement ça là-dessus, voilà. J'ai besoin de voir si j'accroche ou pas, c'est pour ça que j'ai fait le Darkly Tag aussi.
Attendez, je vais prendre le A. Where is le A35? Et donc, voilà, je vais plutôt dire à celle que je vais citer plus ou moins dans mes chaînes préférées, si on peut dire ça comme ça. Enfin, celles que je suis, et bah forcément, je les aime bien, sinon je ne les suivrai pas. Voilà, celles que je vais citer dans mes chaînes préférées, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à y répondre. Avant d'y répondre, je vais juste faire un petit... enfin, un petit rappel. Bon, de toute façon, moi, dans mon titre, ce sera noté. Mais il s'agit donc du tag de Jess, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je mettrai de toute façon dans le titre. Hein. Donc, merci de mettre le nom de... Enfin, la chaîne de Jess... en barre d'infos, putain, je vais y arriver. Et puis après, bon, dans le titre, vous mettez ce que vous voulez, mais elle l'a appelé le tag des diamanteuses et des diamanteurs, donc vous pouvez mettre juste ça. Par contre, voilà, c'est légitime de citer la personne qui a fait le tag. Enfin, je trouve ça un petit peu exagéré de dire je ne connais pas la personne ou j'ai cru entendre que et une copine m'a dit réponds-y. Non, je suis pas d'accord avec ça dans le sens où quand les filles se prennent la tête à faire un tag, moi j'ai fait par exemple le Darply tag, bon, de toute façon il s'appelle comme ça, donc s'il y en a une qui va y répondre en mettant autre chose, bon bah elle aurait juste l'air con et puis c'est tout. Mais voilà, je pense qu'on s'est compris. La moindre des choses c'est de respecter les autres et de pas s'approprier les idées. Je veux dire, sur YouTube, on voit toujours les mêmes choses, c'est normal. C'est pas un métier qui est donné à une personne. Enfin, c'est pas un métier déjà, mais enfin, pas pour nous en tout cas. Mais pour certains, vous savez, comme les Squeezie, Norman, tout ça, leurs concepts, ils reprennent les mêmes concepts et ils s'adorent la plupart. Hein, donc c'est normal, c'est comme ça sur YouTube. Par contre, la moindre des choses et la moindre des politesses, c'est de citer les personnes et pas avec dédain, comme on peut entendre des fois. Voilà, on sent bien dans vos voix, quoi. Enfin. C'est pas un coup de gueule mais presque, hein, parce que je vais m'arrêter avant parce que sinon je vais poursuivre et je vais pas finir ce vlog. Mais voilà, on ressent, hein, moi il y en a plein que j'ai arrêté de suivre pour ça parce que déjà t'as l'impression que ça les fait chier, que ça les saoule, tu te demandes pourquoi elles ont continué à leur chaîne YouTube. Voilà, ça peut arriver d'être de mauvaise humeur, hein. Moi la première je le dis des fois, hein, je fais des unboxings souvent, ça m'arrive d'être fatiguée, je le dis, je suis vraiment désolée, là je suis énervée, mais voilà, il n'y a pas de malveillance ou quoi que ce soit. Là clairement j'ai pu en entendre certaines, je citerai jamais de nom parce que c'est pas du tout mon but, mais de faire comme si vous n'aviez pas, ou vous ne suiviez pas, moi je le dis, Jess je la connaissais pas, enfin si je connaissais sa chaîne, mais elle faisait beaucoup, donc elle était booktubeuse, elle faisait pas de DP nécessairement, et donc voilà, j'ai rien contre la personne en particulier, bien sûr que non, je la connais pas, enfin on s'est parlé une fois par message, enfin bref, mais je ne connais pas la personne, donc ça c'est vrai que c'est assez agaçant d'entendre des fois des a priori ou autres, bref. Vous avez le droit d'écouter qui vous voulez, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, mais vous avez le droit aussi de respecter les personnes. Je comprends pas en fait l'intérêt de reprendre un tag d'une personne que vous sentez quand vous en parlez qu'il y a du dédain, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc non, dans ce cas-là, n'y répondez pas, par pitié. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et donc je vais terminer par les chaînes que j'apprécie le plus, donc que je regarde le plus. Ça veut pas dire que les autres je vous aime pas, ou la plupart peut-être que je vous connais pas, et je suis vraiment désolée, du coup si j'en oublie, je veux... C'est vrai qu'il y a ce côté-là, à chaque fois, c'est chiant parce qu'on n'a pas envie de se justifier, parce que ça veut pas dire qu'on vous oublie, c'est juste que bah, des fois, ma tête, elle va ailleurs, mais moi, des fois, je sais qu'il y en a, j'écoute leurs vidéos, je sais que... Il y en a qui me suivent, on s'entend très très bien, et qui vont pas me citer pour ce genre de choses. J'ai pas d'exemple là en tête, mais je sais que c'est arrivé, et là-dessus, croyez-moi, enfin, j'ai aucun problème avec ça. Et voilà, donc je préfère quand même repréciser. Hop, ok, 35. Ah, voilà, c'est ça. Bref, alors, donc, je donne pas d'ordre hein, nécessairement. Dans les nouvelles, déjà, je vais commencer ouais, par les nouvelles, enfin les plus récentes. J'aime beaucoup donc la chaîne de l'INSEE, donc, enfin, l'INSEE DP. Il y a Manon également qui a ouvert sa chaîne récemment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a Laurie de... merde. J'allais dire Laurie de l'univers de Colline, mais Colline c'est sa petite sœur qui a une chaîne YouTube également, donc c'est l'univers de Colline et Laurie c'est... Eh merde, je suis désolée Laurie. Si tu passes par là... je suis fatiguée, il est tard. Bref, Laurie, je vais essayer de penser à mettre... ouais, je vais essayer de penser à me rappeler qui j'ai cité et à mettre toutes les chaînes en barre d'infos, comme ça, voilà, si j'ai oublié le nom de la chaîne de Laurie. Je sais que c'est un truc... Ah, fait chier, bref. Pauline, bien sûr, hein, de Mamzelle et ses loisirs. Ma petite popo. Récemment, bah, Lorraine.
Hein, notre Lorraine, notre Canadienne, qui est adorable aussi. Moi j'aime bien en fait les gens bienveillants. Enfin, je suivrai pas de gens que quand ils disent juste bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'ai l'impression de les faire chier. Non, par pitié, arrêtez quoi. Franchement, c'est... Non. Bref. Donc, Lorraine, Lucie, de la chaîne Lucie DP. Attendez, je réfléchis parce que je vais pas... J'en oublie tellement. Je suis abonnée à beaucoup plus de chaînes que ça, mais... Et pareil, hein, moi je m'abonne pas juste pour m'abonner. Voilà. Donc je suis vraiment... Enfin, moi c'est pour ça que j'aime pas cette course aux abonnés, ce truc, ouais, tu pourrais suivre ma chaîne, tout ça, je trouve ça malaisant et moi ça me déplaît vraiment fortement. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais j'aime pas moi qu'on vienne me dire... Enfin qu'on me dise oui, si tu veux, dans le fil de la conversation, qu'on me dise j'ai une chaîne si tu veux et tout, je te dis ah bah ouais, j'irai voir. Par contre si on m'envoie un message juste pour me dire ça, non. Bon alors là, non, non, en fait, juste ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, j'ai qui d'autre? Ah merde. Bah, ma petite Malo, tout ça, bon bah voilà, elle fait plus trop de vidéos YouTube. Et elle sait pas encore si elle en refera. Donc des lubies de Wanana, mais en tout cas, si vous venez d'arriver et que vous avez envie d'aller voir, il y a quand même déjà pas mal de vidéos sur sa chaîne. Oh là là, j'oublie plein de monde. Puis je me suis pas fait de liste, hein, clairement, là. Qui c'est que je regarde le plus en ce moment? Ma petite popo. Mais après, c'est vrai qu'il y en a plein. En ce moment, je regarde plus trop de unboxing, tout ça. Je suis plus dans les vlogs. Ouais, en ce moment, je suis plus comme ça. J'ai moins de plaisir à regarder d'unboxing qu'avant. Voilà. Donc, mais après, je sais qu'il y en a qui sont un peu comme moi. Genre, bah, Pauline, ça peut arriver. Moi, les unboxings, c'est pas forcément nécessairement que du unboxing, des fois. Ça peut vraiment partir sur un début de vlog, après on vlog au milieu, puis on vlog à la fin, et l'unboxing, il est entre chaque vlog, où je raconte un peu ma vie. Et du coup, quand je sais que ces youtubeuses-là, c'est des filles que j'apprécie vraiment, et qu'elles vont peut-être potentiellement parler entre chaque, bah du coup, j'y vais. Voilà. Mais je vais privilégier les vlogs. Anaïs, bien sûr, bah oui. Anaïs, donc de la chaîne Ezila. Ezila Diamond Painting. Notre petite Suisse. Oh là là. Je réfléchis comme ça, mais limite je vais mettre en pause et puis je vais aller voir parce que je sais que j'oublie pas mon... Bah après voilà, moi je suis pas énormément de... Enfin, je regarde et puis je suis pas forcément dans un mood d'épée tout le temps. Enfin, je regarde pas nécessairement des youtubeuses ou des youtubeurs pendant que je fais du DP. Non, ça peut m'arriver enfin, dans d'autres moments. Par contre, pendant que je fais du DP, c'est vrai que je regarde... Et à l'inverse, ouais, je regarde pas nécessairement de youtubeuses DP pendant que je fais du DP. Je vais regarder plus. Bah, moi, mes youtubeurs préférés, c'est McFly et Carlito, par exemple. Bah, je vais plus regarder ce genre de trucs qui vont me faire rire, ou voilà. Ou alors carrément des sketchs, ou des choses comme ça. Bon, je crois que j'ai fini avec le A. Ça fait une demi-heure que je regarde la toile. Donc voilà. Bon, après, en youtubeur loisirs créatifs, je vais aller regarder, je crois. Bon, du coup, j'ai carrément ressorti la tablette pour finir ce vlog parce que comme ça, je vais vous citer à peu près toutes les chaînes que je regarde. Alors après, il y a des chaînes que je regarde pas nécessairement... Enfin, où je regarde pas nécessairement toutes les vidéos. Enfin voilà, après, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, bien sûr. Hein. Mais voilà, où j'ai lâché mon abonnement, en tout cas. C'est-à-dire que, bah voilà, si je suis abonnée, c'est que je veux recevoir des notifications. Et selon les vidéos qui vont sortir, je vais regarder. Donc c'est que j'apprécie de toute façon la personne. Alors attendez, parce que sur ma tablette en fait c'est pas écrit, il faut que je clique pour voir, donc ça c'est ça n'a rien à voir avec le Diamond Painting. Donc là nous avons Lorraine, nous avons Pauline, nous avons Manon, Anaïs et Lindsay, donc je les ai déjà cités. Nous avons France également qui a ouvert sa chaîne très récemment, il y a un mois, voilà, présentation de la chaîne il y a un mois. Donc c'est France et son bazar. Ensuite Tea Time Fix, donc Isabelle. Bigorneau et coquillage, Natou, non, McFly et tout. On a Cléalise, pardon, qui a ouvert, enfin, Lise qui a ouvert sa chaîne Cléalise Diamond Painting, donc je vous invite à aller voir également. Tac, tac. Elodie également de la chaîne Hello Diamond Painting. Lucie. Cléa Iléa. Ah, voilà. C'est l'atelier créatif de Miss Lolo pour Laurie. Voilà.
Donc ça c'est de la résine, ça c'est de la Fimo. Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Ma petite Delphine, hein, de la chaîne Delphi et ses petits doigts que j'adore. Tac, tac. J'en oublie. Ma mince, pourquoi ça saute à chaque fois? On a les loisirs de papillon 59, donc c'est Joël. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a Valérie, Moumouche Diamant, voilà. Charlotte de la chaîne Charlotte Diamonds. Donc voilà. Si vous avez d'autres chaînes qui sont pas encore assez connues, malheureusement, je trouve qu'il y en a vraiment qui déchirent, mais c'est pas méchant, mais des fois 1000 fois plus que certaines qui ont énormément plus d'abonnés, mais je sais, ça fonctionne comme ça, malheureusement, la plateforme YouTube, on n'y peut rien. Et je me dis, mais elle mériterait tellement plus d'abonnés, c'est vraiment beaucoup plus captivant des fois, il y a plus d'intérêt, il y a voilà, toujours plus de choses. Donc voilà, je vais terminer ce vlog là-dessus. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, désolée pour ce petit coup de gueule entre, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique récemment. Et puis il y a des choses, vous savez, moi ça m'énerve. Un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo coup de gueule, mais alors là, il va falloir vraiment mettre des boules casse, les gars, je vous le dis, parce que je fais toujours tout pour que mes vidéos elles restent dans la bienveillance, etc. Mais même certaines chaînes que je trouvais extrêmement bienveillantes sont réellement parties en couille. Et voilà, et ça me fait vraiment de la peine, quoi. Donc, c'est dommage de changer comme ça. Mon Dieu, heureusement qu'elles sont pas... qu'elles n'ont pas des milliers, des millions d'abonnés, parce que... ça serait moche à voir, je pense. Enfin bon, bref. Moi, je vous encourage tout, en tout cas, à ouvrir vos chaînes, voilà. C'est pas parce qu'on est beaucoup de... Enfin, c'est comme ça, c'est tout. C'est ouvert à tout le monde, enfin, il n'y a pas de... Non. Faites ce que vous avez envie de faire, et puis lancez-vous. Après, les abonnés, ils arrivent au compte-gouttes, c'est comme ça, c'est tout. Vous paniquez pas. Faites vraiment ce que vous voulez faire. Pendant longtemps, j'ai réfléchi à faire une chaîne secondaire. Je voulais faire une chaîne secondaire, mais vraiment rien à voir avec le DP, et je savais pas trop quoi faire. Et je sais toujours pas d'ailleurs. Mais peut-être qu'un jour ça viendra et je le ferai, ou peut-être pas, j'en sais rien. Et puis, mais je vais pas faire une chaîne secondaire juste pour faire une chaîne secondaire. Donc voilà, j'ai réfléchi depuis quelques années déjà, et puis peut-être que ça se fera, peut-être pas, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le fais pas, pourquoi? Parce que j'ai envie que ça me plaise et vraiment qu'il y a un truc, qu'il y a un but derrière, quoi. Voilà. J'ai envie de changer un peu du loisir créatif, ou pas, ou j'en sais rien, on verra. On verra. Mais je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous faire juste un petit débrief sur le stylet du coup de Kiki. Bah il est nickel franchement. Ah vous voyez mieux là. Ah ouais vous voyez bien là. Voilà. Il est beau hein. Franchement j'adore. Trop beau. Trop trop beau. Et ouais la prise en main j'adore. Donc à voir au fil du temps avec plusieurs heures d'affilée de DP. Mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Sur ce, mais je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de... Je vais vous mettre toutes les chaînes en barre d'infos. Je vais essayer d'y penser. Oh mon Dieu. Après, je vous ai cité, donc même si j'oublie, voilà, je vous ai cité quand même le nom des chaînes. Donc, voilà. Parce que là, quand même, je vous en ai cité beaucoup, donc je sais pas si je vais pouvoir tout vous mettre. Dans tous les cas, je vous mettrai la chaîne de Jess, donc des passions de Jess, qui fait... qui est booktubeuse et qui fait pas que ça, donc elle fait du DP aussi et peut-être autre chose, je pense, probablement. Mais voilà, qui a fait ce tag. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!